Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite les titres. La rentrée scolaire 2025-2026 est officiellement lancée ce lundi par la ministre d'État Raïssa Malou. Plus de 29 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école et partout dans le pays, parents, enseignants et élèves ont vibré au rythme de ce premier jour. Et puis, bonne nouvelle pour les filles et jeunes femmes, la RDC et la coopération française ont signé un protocole d'accord pour réhabiliter les espaces sportifs et culturels, favorisant ainsi leur accès à l'éducation et à l'épanouissement. Dans l'actualité également, le professeur Malembe Tamandiak, fondateur de l'UNICIC, ex-ISTI IFASIC, a tiré sa révérence ce lundi 1er septembre 2025 à l'âge de 87 ans après une période de maladie. Bienvenue à tous. La rentrée scolaire 2025-2026 est lancée officiellement à Mwanda, dans le Congo central, par la ministre d'État Raïssa Malou. Plus de 29 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école à travers le pays, dans un contexte marqué par la continuité des réformes, la promotion de l'égalité des chances et la formation des citoyens responsables. Ce lundi 1er septembre 2025, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a lancé officiellement la rentrée scolaire 2025-2026 à l'école Saint-Louis de Mwanda, dans le Congo central. Plus de 29 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école à travers le pays, y compris dans les zones sous occupation. Cette année scolaire met l'accent sur la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration de la qualité éducative, la promotion de l'égalité des chances et l'intégration des technologies pour un apprentissage plus inclusif et stimulant. L'année scolaire 2025-2026 s'inscrit ainsi dans la continuité de nos efforts pour transformer notre système éducatif. Nous avons déjà franchi des étapes importantes, mais il est maintenant crucial de concentrer nos actions sur des priorités stratégiques qui garantiront un avenir éducatif équitable, de qualité et tourné vers l'innovation. Ces priorités s'alignent sur les objectifs du plan quinquennal 2024-2029 de notre ministère et sont portées par la vision du chef de l'État d'une éducation inclusive, moderne et citoyenne. La ministre a rappelé que l'école doit former des citoyens responsables et engagés. Clubs scolaires, levée du drapeau et serment du citoyen sont autant d'initiatives visant à renforcer le sentiment d'appartenance à la nation et à la responsabilité collective. Chers élèves, vous êtes au cœur de notre action. Vous êtes la génération du futur. Et tout ce que vous apprenez aujourd'hui contribue à bâtir le Congo de demain. Cette année scolaire est une nouvelle occasion de grandir, d'explorer, de développer votre curiosité. Ne laissez jamais les obstacles vous décourager. Vous avez la responsabilité d'être les bâtisseurs de votre avenir et nous sommes à vos côtés pour vous guider et vous encourager, vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Raïssa Malou a lancé un appel à la mobilisation collective. Enseignants, parents, élèves et partenaires sont invités à unir leurs efforts pour construire ensemble un avenir meilleur et durable pour la RDC. Après les lancements de la rentrée scolaire dans la ville côtière de Mwanda, province du Congo central, par la ministre d'État Raïssa Malou, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théo Kazadi, était à l'Institut de la Gombe 1 dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga pour palper du doigt l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026. C'était en présence de plusieurs autorités éducatives. C'est l'occasion pour nous de remercier de vive voix les dirigeants de cette école. Les élèves de la République démocratique du Congo ont repris le chemin de l'école ce lundi 1er septembre après un mois de vacances. À Kinshasa, plusieurs élèves ont répondu présent à l'appel du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui, depuis la veille, avait pris toutes les dispositions avec les autorités du gouvernement provincial pour un retour à l'école apaisé, sécurisé et inclusif. Je suis sûr que vous êtes informés qu'il y a eu des mouvements de grève qui normalement devaient nous contraindre. Mais nous nous sommes mis d'accord avec ces grévistes et nous vous assurons que vous serez sécurisés.
C'est sur le coup de 8 heures que le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théo Kazadi, a constaté cette effectivité à l'Institut Lagombe 1 en présence du ministre provincial de l'Éducation, Jeannot Kanola-Rose, le conseiller du chef de l'État en matière de l'éducation, l'inspecteur général Hubert Kibonza ainsi que le directeur du cabinet de la ministre d'État. Objectif, constater de visu l'effectivité de cette rentrée dans les écoles des provinces éducationnelles de Kinshasa, Lukunga, Moamba ainsi que Funa. Partout où il s'est rendu, le numéro 2 de l'éducation nationale a saisi l'opportunité pour inviter tous les parents qui gardent encore les enfants à la maison à les envoyer ce mardi car les cours ont déjà repris. Au terme de sa ronde, Théo Kazadi s'est dit satisfait du bon déroulement de la rentrée scolaire, notamment par la présence des enseignants et élèves dans les salles de classe. Sachez que les autorités du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ainsi que les inspecteurs se sont réunis après la ronde effectuée à l'Institut Lagombe 1, au lycée Bosangani, le collège Boboto, le lycée Monseigneur Mokeleyale, le lycée Monseigneur Chaumba, le lycée Toyokana, le complexe scolaire Cardinal Malula, le complexe scolaire Mokengeli ainsi que le collège Saint-Raphaël pour tracer un bilan de cette première journée de l'année scolaire. Juste après l'Institut de Lagombe dans la province éducationnelle de la Lukunga, le vice-ministre Théo Kazadi a fait la ronde des quelques écoles dans les provinces éducationnelles de Kinfuna ainsi que Moamba. Occasion pour Agathe Indoué Téné, IPP de Kinfuna, de donner son impression quant à l'effectivité de la rentrée scolaire dans son fief des travails. Après les constats de l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026 à Kinshasa par le vice-ministre en charge de l'éducation nationale à l'Institut de Lagombe, une visite d'inspection a été organisée dans 3 provinces éducationnelles, à savoir Lukunga, Funa ainsi que Moamba. Question pour ces autorités d'encourager les élèves à regagner massivement leur milieu scolaire. Occasion pour l'IPP, Agathe Ndouatende, faisant partie de la délégation du ministre, de confirmer l'effectivité de cette rentrée. Madame l'IPP de la Funa a aussi profité de l'occasion pour inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école. À Kinshasa, ça s'est fait à travers 3 provinces éducationnelles, Lukunga, Funa et Moamba. Et Moamba, c'était le point de chute. Et chez nous à Funa, on a visité le lycée Toyokana. À la rentrée, cette école a eu 900 élèves qui étaient présents à la rentrée. Et en entrant dans la salle de classe, nous avions trouvé que ces enfants avaient leurs enseignants, donc leurs professeurs, qui déjà donnaient le plan du cours, donnaient aussi l'horaire de cours. Une satisfaction pour cette apprenante qui sollicite voir ses collègues à l'école. L'école a commencé aujourd'hui, ça a bien commencé, on a aussi étudié. Maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que tous les enfants qui sont comme moi, qui sont à Tchangou, de Kinkole, de Ntsele, qui puissent venir à l'école s'ils n'ont pas débuté l'école ou que quand leurs parents n'ont pas eu les moyens, qu'ils puissent au moins débuter avec ce qu'ils ont. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective, comme l'on peut le constater dans certaines salles de classe. Et dans la province éducationnelle de la Tchangou, l'inspecteur principal provincial de la Tchangou mène dans son secteur, Joseph Diangenda, a visité quelques écoles de sa juridiction et s'est dit satisfait du bon déroulement de l'effectivité de la rentrée. À Kinshasa. En ces premiers jours de la rentrée scolaire 2025-2026, l'inspecteur principal provincial de la Tchangou, Joseph Diangenda, a voulu se rendre compte, et ce des visu, de l'effectivité du démarrage des enseignements
dans sa province éducationnelle. Il a visité quelques écoles de la Tchangou, dont l'Institut technique industriel d'Indjili, où tout était en place, enseignants comme enseignés. Satisfait de la rentrée scolaire effective et sereine, l'IPP Joseph Dianguenda a félicité les autorités du pays, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision claire de l'amélioration qualitative du système éducatif congolais. Il a aussi remercié et félicité la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, pour son dynamisme et sa clairvoyance dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Joseph Dianguenda a complimenté la conscience des enseignants et élèves qui se sont présentés ce premier jour à l'école pour d'une part donner la matière et d'autre la recevoir pour un bon démarrage de l'année scolaire. Dans beaucoup de cas, nous avons trouvé dans certaines écoles, tous les élèves sont là, ou un grand nombre d'élèves. Et dans toutes les écoles, tout le personnel administratif, tout le personnel scientifique, certains enfants étaient là le premier jour, mais demain, je pense, l'aider, ce serait un Afrique totale dans toutes les écoles. Les choses se sont très bien passées chez nous à Tchangou. Donc le climat est très bon, très serein. Il n'y a pas une autre chose, tout le monde ne jure que de la rentrée scolaire apaisée et sereine. Joseph Dianguenda promet de poursuivre son itinérance dans les jours qui suivent pour davantage sensibiliser les enseignants et les apprenants à se mettre à l'œuvre, car, dit-il, le plus long voyage ne commence que par un premier pas. Une manière pour lui d'encourager tout le monde pour ne pas négliger les débuts de l'année scolaire 2025-2026. La rentrée scolaire 2025-2026 est palpable à Kinshasa Plateau. L'inspecteur principal provincial a visité plusieurs établissements pour s'assurer de la bonne organisation des cours. Bienvenue Toukadi a également rappelé aux inspecteurs et enseignants leur mission pour une année scolaire sereine et réussie. À Kinshasa, la rentrée scolaire 2025-2026 est officiellement lancée avec une reprise effective dans plusieurs établissements de la ville. Pour s'assurer du bon déroulement des cours et du respect des orientations ministérielles, l'inspecteur principal provincial, accompagné du Proved, a effectué des visites de terrain. Les institutions visitées incluent l'Institut Kinkole, l'école primaire Maman Sifa et l'Institut Etchou. Ces déplacements permettent de constater directement la préparation des établissements et la mobilisation des enseignants et élèves. Je vous fais cette recommandation. À partir d'aujourd'hui, demandez aux amis qui sont encore à la maison, dites-leur que la classe a déjà commencé, fini les vacances, n'est-ce pas? Oui. À partir d'aujourd'hui, toute interrogation, tout devoir, tout travail que l'enseignant va donner, cherchez à gagner tous les points que l'enseignant va mettre derrière ce travail. Vous savez pourquoi? C'est pour que chacun de vous se lance un défi. À la fin de l'année, tout le monde doit faire un pourcentage plus que ce qu'il a fait l'année passée. La veille, l'IPP Bienvenue Toukadi avait réuni des inspecteurs pour rappeler leur mission durant cette nouvelle année scolaire. Les buts étant de veiller à une rentrée sereine, garantir la qualité de l'enseignement et s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour les succès des élèves. Une démarche qui illustre la volonté des autorités éducatives de rester proches du terrain et de soutenir les enseignants et apprenants dans cette nouvelle année scolaire. Direction la sous-division de Ngalema 1 où les sous-provèdes a effectué une ronde dans quelques écoles de sa juridiction ce lundi 1er septembre pour s'imprégner de ce qu'a été le premier jour de l'année scolaire 2025-2026 dans cette partie de la capitale. Un constat satisfaisant pour Benjamin Lokangé. Benjamin Lokangé, sous-provède de Ngalema 1, était sur terrain ce 1er septembre 2025, question de visiter quelques écoles de sa juridiction afin de constater l'effectivité de la rentrée conformément au calendrier scolaire édicté par la haute hiérarchie. Plusieurs écoles ont été visitées. Le constat sur les conditions d'études faisait également l'objet
de cette visite. Les autorités de quelques écoles n'ont pas manqué de livrer leurs impressions sur cette première journée. La rentrée est effective, les élèves sont là. Ils ne sont pas très nombreux, mais bon, voilà, ils sont déjà là. Et ça fait toujours plaisir quand le chef vient vous voir le premier jour, il vient nous visiter. C'est une façon aussi de nous souhaiter une bonne année scolaire. Et nous prenons ça à cœur. Je suis très flatté de la visite du sous-prophète M. Benjamin. Je suis très flatté. Benjamin Lokangé, sous-prophète d'Engaliema 1, parle de la motivation de sa descente. Je confirme ici que la rentrée scolaire 2025-2026 est vraiment effective. Alors je profite pour féliciter, remercier les autorités de notre ministère, surtout la dame de fer, notre patronne, Madame Raissa Malou Dinan. Retenons que la rentrée scolaire 2025-2026 dans la sous-division de Ngaliema 1 a respecté les calendriers scolaires fixés par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La reprise de cours a été marquée par la présence timide des élèves à l'école Ami de Daniel. Cet établissement dispense un enseignement spécialisé. La reprise des cours est effective. Nos reporters ont fait le constat sur place. La rentrée scolaire 2025-2026 à l'école Les Amis de Daniel a été effective dans cette école spécialisée dans l'apprentissage des enfants présentant de troubles mentaux. Une rentrée un peu timide, les élèves n'ont pas vraiment répondu activement comme prévu et pourtant cette première journée met les élèves dans le bain de l'année de manière à ce qu'ils entrent dans les bains de l'école. Nadine Waters Zambo, promotrice de l'école Les Amis de Daniel, invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants dans les maisons, de pouvoir fournir des efforts, des accompagner à l'école, c'est très important. Et des enfants qui apprennent à la maison, et c'est mieux aussi un milieu éducatif, c'est très important. Et que nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont encore dans les maisons, c'est pas trop tard, ils peuvent encore venir. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée scolaire 2025-2026. Précisément, nous sommes le premier cycle. Chaque jour à partir de la première heure de la rentrée est très important, précise. J'encourage d'abord les parents. Parce que ici, c'est une école de... Nous étudiants, nous faisons un effort pour orienter, éduquer les enfants. Retenons que l'école Les Amis de Daniel a une formation en enseignement spécialisé. Rendons-nous à province à présent. Au Congo central 3, dans la sous-division de Madimba 1, le sous-prophète de Doudou Kisema a fait une ronde dans quelques établissements de la cité d'Inkisi. Lundi 1er septembre 2025 restait la seule date pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui pousse les sous-prophètes de la sous-division Madimba 1 dans la province éducationnelle du Congo central 3, je cite, M. Doudou Kisema, de faire la ronde dans quelques écoles de la cité d'Inkisi pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée scolaire selon les calendriers officiels. Si vous loupez la formation déjà, dès le premier jour. Pas de temps à perdre, comme les témoignent plusieurs apprenants ici des écoles telles que les lycées Notre-Dame de Kisantou, l'école primaire Mawete Manti, le collège scientifique Koubama, l'institut Koukile et j'en passe. Cette rentrée scolaire est assez particulière. Pour les parents qui pensent qu'il y a un mouvement de grève, envoyez vos enfants à l'école. Nous on a repris, on a déjà commencé avec les cours. Ils n'ont rien à faire à la maison. Les cours ont déjà repris, tout est déjà bien, les activités ont déjà commencé. Donc ça ne sert à rien de rester à la maison. Plusieurs écoles continuent à passer les inscriptions et les autres dans l'entretien des bâtiments pour réunir toutes les conditions requises pour l'éducation de l'enfant congolais. Nous, au complexe scolaire Mère Laura, la rentrée a déjà débuté. Nous invitons à d'autres parents qui gardent encore leurs enfants à la maison
de pouvoir venir nous les apporter. Partout il a passé aux côtés de l'inspo secondaire Madimba 1, M. Michel Kimbembi et de Madame les chefs d'antenne Dina Kopé Kisantou 1, Sodi Fouani, M. Doudou Kisema a apporté les messages d'épée liés au respect du calendrier scolaire. Direction les Maindombe où la rentrée scolaire 2025-2026 a réussi avec succès à Inongo. Le constat a été fait au complexe scolaire Les Amis de Djenif. Les autorités de cet établissement scolaire en appellent à ceux qui traînent encore d'emboîter le pas. Le complexe scolaire Les Amis de Genève, un établissement privé agréé organisant les cycles maternels, primaires et secondaires, a scrupuleusement respecté les calendriers scolaires où la représentante du promoteur, les élèves ainsi que les enseignants de cette alma mater qui fait la fierté de la province de Maïndome en général et de la ville d'Inongo en particulier de la province d'éducation de Maïndome 1 ont répondu présents ce lundi 1er septembre 2025 pour commencer avec les enseignements. Les voyelles composées sont formées de plusieurs lettres. Nous avons 20 consonnes simples, nous avons les consonnes doubles, nous avons aussi les consonnes composées. Les 6 voyelles de l'alphabet français sont ici. A, E, I, O, U, Y. Très bien. Si tu ne sais pas les 26 lettres de l'alphabet français, donc tu seras incapable de former les mots ou de lire. L'alphabet français a 26 lettres. Dès les premières heures, les élèves étaient réunis au salut au drapeau, suivi d'une animation afin de réveiller les nouveaux apprenants. Dans ce mot, Madame Joséphine Mbalo, la représentante de l'initiateur du complexe scolaire Les Amis de Genève, a exhorté à ceux qui traînent encore à la maison. Les parents amènent les enfants au complexe scolaire Les Amis de Genève. Comme vous le remarquez, là d'autres écoles n'ont pas débuté, mais nous sommes là. Les enfants sont là dans des salles de classe en train d'étudier. Nous attendons vraiment les enfants là qui traînent encore à la maison. Les parents doivent attendre le meilleur parce que nous allons mettre l'accent sur la lecture et l'écriture. Et les enfants s'adaptent bien à écrire et à lire. Le cours a déjà débuté, que les enfants viennent commencer ensemble avec les amis au lieu d'être en retard. Il s'est déplacé que pour cette première journée de la rentrée scolaire, le complexe scolaire Les Amis de Genève a reçu la visite des inspecteurs du comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ainsi que du gouvernement provincial dont à sa tête, le ministre provincial de l'Intérieur, Barnabé Bopaka. Tous les garçons et les filles travaillent pour l'avenir du Congo. De retour à Kinshasa, dans la sous-division Kimbanseke 1, une réunion de sensibilisation a été organisée avec les chefs d'établissement de tous les 3 axes, la maternelle, primaire et les secondaires. Objectif, les outiller à mieux préparer l'année scolaire 2025-2026. C'est pour garantir une année scolaire 2025-2026 réussie que la sous-division de Kimbanseke 1 a organisé une réunion de sensibilisation avec les chefs d'établissement des niveaux confondus afin de les instruire pour mener à bien le travail pour une bonne formation de la jeunesse habitant la partie est de la capitale. Le sous-prophète Albert Kassongo appelle au strict respect du calendrier scolaire et à la suividité du travail de chacun de ses collaborateurs. Pour les chefs d'établissement qui n'allaient pas obéir à la rentrée et aux instructions, ils seront sévèrement punis. La réunion a eu lieu sur le respect des instructions liées à la rentrée scolaire et les dispositions de la rentrée dictée par l'autorité. Un rendez-vous qui tombe à point nommé dans la mesure où ces assises visent à donner des directives et orientations à chacun de participants pour que cette année scolaire soit totalement une année réussie. Changeons des chapitres à présent, un nouveau souffle pour les filles et jeunes femmes. Un protocole d'accord signé entre la RDC et la coopération française ouvre la voie à la réhabilitation des espaces sportifs et culturels. Le but étant de favoriser leur accès à l'éducation et à l'épanouissement.
Un nouvel élan pour l'éducation et l'épanouissement des jeunes filles. À Kinshasa, la ministre d'État à l'Éducation nationale et la chef de projet pour elle, sport et culture, financé par la coopération française, ont signé un protocole d'accord ambitieux. Objectif, faciliter l'accès des filles et des jeunes femmes aux espaces sportifs et culturels dans 4 communes de la capitale. Le projet pour elle, sport et culture vise à améliorer la qualité de vie, le bien-être physique et mental des jeunes filles en République démocratique du Congo à travers un meilleur accès aux espaces de pratiques sportives et culturelles. Et le projet va réhabiliter 6 terrains dans 5 quartiers de Kinshasa, à Bandalungwa, Lingwala, Kibanseke, Kisenso et Nsele. Et ces terrains, demain, permettront d'accueillir des espaces multisports, donc non seulement le football, mais aussi le basketball, le handball, le volleyball, les arts martiaux et des lieux culturels qui seront construits pour que la jeunesse de ces quartiers ait des espaces de qualité pour leur pratique au quotidien, que ce soit dans le cadre de la société civile ou dans le cadre scolaire, puisque tous ces terrains sont entourés d'établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons rencontré la ministre d'État pour signer le mandat de délégation qui nous permet de démarrer les travaux dès la semaine prochaine, lundi 1er septembre, sur le terrain Babouda à Nsele. Et il y aura aussi plus tard, d'ici quelques mois, le lancement des travaux sur le terrain Kitomesa à Kisenso. Main dans la main avec les autorités éducatives du niveau central aux structures locales, l'initiative prévoit la réhabilitation et l'aménagement des sites afin que les élèves bénéficient d'infrastructures de qualité. Nous avons une excellente collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, l'ensemble des équipes, que ce soit au cabinet ou au niveau des administrations. Ce projet s'inscrit dans une volonté commune entre l'État congolais et l'État français. Nous sommes là pour répondre aux attentes des bénéficiaires congolais et donc c'est dans un travail permanent main dans la main que nous avançons pour contribuer à réaliser les objectifs du ministère, notamment à travers ce projet. Un pas de plus vers une école ouverte, inclusive et résolument tournée vers l'avenir des jeunes filles congolaises. Je l'avais annoncé au sommaire de cette édition, décès du professeur Malembe Tamandiak, fondateur des l'ISTI IFASIC, le professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, initiateur de l'INISIC, anciennement Institut scientifique des techniques de l'information ISTI, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, est décédé ce lundi 1er septembre après une période de maladie. Le patriarche Malembe s'est éteint à l'âge de 87 ans après des loyaux services rendus dans la formation en journalisme et en communication en RDC. Il fut le premier journaliste à présenter un journal télévisé à la radio-télévision nationale congolaise RTNC le 24 novembre 1966, ayant ainsi reçu le prix Mwanamboka 2023 catégorie immortelle. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.